Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 10 mars 2015. Donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar, donc qui nous gratifie d'une poursuite du mouvement baissier, très gros mouvement ici que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Il n'y a pas si longtemps que ça à 1,12 et aujourd'hui eh bien on est passé sous les 1,07 puisqu'au plus bas de cette bougie eh bien nous avons 1,0697 qui a été coté, donc une descente vraiment très rapide puisque 1,12 1,07 ça fait 5 figures et c'est intervenu en moins d'une semaine puisque nous y étions mercredi dernier ici bon on était dans la nuit de mardi, donc en une semaine on a fait 5 figures, ça fait 100 pips par jour. C'est très rapide comme descente et donc malgré une configuration que je vous avais indiquée en survente hier, eh bien regardez le RSI, regardez le stochastique, on n'est pas du tout sorti, on avait des signaux de retournement sur le MACD. Le signal de rebond technique a été très faible, on est tout de suite redescendu ici sur la zone de support. C'est très net ici sur cette phase et ensuite eh bien on continue à descendre puisqu'on revient chercher ici le support et puis ensuite on s'enfonce ici pour venir chercher la zone des 1,07. Donc le mouvement baissier continue, on est sur une dynamique très forte, il n'y a pas de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré une configuration survendue, l'euro-dollar continue à s'enfoncer, ce qui traduit et donc ce qui, je dirais, quelque part ce qui montre la pression baissière qui continue à s'exercer sur cette paire de devises. Cette pression n'est pas nouvelle, je vous en parlais sur cette phase. Je vous disais que si on n'avait pas de rebond après la forte baisse que la paire de devises avait connue, c'est qu'il y avait toujours une forte pression baissière. Et bien voilà, on a accumulé ici un petit peu, on a consolidé à plat et ensuite, suite à la cassure, tout s'est accéléré. Vous voyez, on a cassé ici les 1,1280. C'était à la fin du mois de février. On est le 10 mars et on est déjà plus de 500 points en dessous. Ça va vraiment très vite et à part ici, suite à la première attaque, les contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on voit bien ici sur cette phase, eh bien tout s'est accéléré et on est redescendu d'une manière très rapide. Donc on reste bien sûr baissier sur cette paire de devises euro-dollar. On devrait ici avoir une phase de stabilisation sur cette zone des 1,07. Puis en cas d'une éventuelle cassure, eh bien, nous avons de nouveaux objectifs qui se situent sous les 1,06. Sur le dollar yen, après une longue phase d'attente, avec cette évolution ici au-dessus du retracement à 61,8% de Fibonacci, on attendait ici un retour sur cette zone de point haut. On va élargir un petit peu pour voir, voilà. On avait ici une phase de hausse, un contact point haut ici sur cette zone des 121,70 et depuis que nous sommes redescendus, le fait de n'avoir une consolidation ici qui ne vient que sur le retracement à 38,2% m'incitait à vous dire que on devrait normalement revenir sur cette zone, voire la casser pour continuer la tendance haussière moyen terme. Et bien c'est ce que nous avons eu aujourd'hui avec une tendance donc que je vous indiquais hier comme étant finalement assez technique, avec ici cette zone de support sur la moyenne mobile 20 exponentielle, accélération, on revient chercher cette zone, et puis on monte, et puis finalement, eh bien on est venu la casser, cette zone des 121,70, et donc on valide un retour sur la zone de point haut. Donc nous sommes ici sur un signal de continuité, il y a eu un test avec une cassure, on est venu tester les 122, et puis une petite phase ici qui correspond plus à une phase de consolidation actuellement qu'à une réelle phase de retournement. D'ailleurs on peut voir que les cours ici testent la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il y a un retour ici au niveau des moyennes mobiles. D'ailleurs on n'enfonce pas d'une manière directe cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant on reste dans un signal de continuité de tendance, et ce tant que cette zone ici des 120,68 restera le support du point de vue de cette progression dynamique. Naturellement, une éventuelle rupture haussière de cette zone des 121,70 et maintenant 122 relancerait la dynamique et replacerait donc la tendance moyen terme dans le même sens que la tendance court terme, à savoir orientée à la hausse. Sur l'or par contre, suite au mouvement baissier qui a provoqué une cassure ici de cette zone majeure de 1187, on est venu directement dans ces derniers jours rechercher la zone ici des 1164 $ l'once, donc on a validé un retracement total de la précédente dynamique et nous nous trouvons actuellement dans une phase d'accélération. Alors on le voit par rapport à la phase de rebond technique ici, on est bien venu valider ici l'objectif des 161,8% de Fibonacci, mais alors que j'attendais
au moins un petit rebond. Alors il a eu lieu, mais il est quand même très restreint. Un retour possible vers les moyennes mobiles 20 exponentielles, voire ici cette zone des 1187, pas du tout. On est venu casser, c'était d'ailleurs le signal d'invalidation d'un rebond technique. Cassure ici du précédent point haut, donc on se place ici sous cette zone des 1165 $ l'once et on évolue sous cette zone qui agit désormais comme résistance. Donc là aussi c'est un signal de continuité. Les indicateurs qui étaient en phase de survente ici sur cette phase sont remontés tout doucement. Donc on a quand même des signaux comme quoi il y a un affaiblissement sur cette dynamique. Alors on ne le voit pas sur le stochastique, mais on le voit bien par contre sur le RSI. On voit bien donc le RSI avec ses plus bas qui montent, alors que lorsque l'on regarde sur les cours ici, eh bien nous avons ici des points bas qui descendent, alors qu'ici les points bas, eh bien ils remontent. C'est très très net ici sur cette phase. Donc ça c'est une divergence haussière, c'est-à-dire qu'en fait l'indicateur remonte alors que les cours continuent à descendre. C'est un premier signe d'affaiblissement, mais une divergence à elle seule ne suffit pas à réorienter une tendance. Donc à suivre. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur une poursuite baissière du gold. Le retracement des 161,8% qui était l'objectif de cette accélération agit désormais comme une résistance. Ça aussi, c'est un signal de continuité baissière. Et donc, pour l'instant, on a effectivement des signaux d'affaiblissement, mais pas de signal de retournement. Donc un retournement interviendrait si on venait casser ce point haut ici, celui que nous avons là. Donc je veux bien sûr parler de ce point haut à 1175,45 $ l'once. Et naturellement, toute cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 1155,24, eh bien, marquerait un signal de continuité baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.